Non, pourquoi il a fait du bruit? C'est bon, ça tourne? Oui. Ok, bonjour les balances. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Signe solaire balance, ascendant balance. Bienvenue sur cette guidance, taroscope pour le mois de février 2021. Voilà, on y va tout de suite. Où est-ce que j'ai mis ma pierre de guidance là? Hop. Donc 3 tirages. Et puis des oracles supplémentaires. Allez, on y va. Alors, chez Aliaske, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on vous raconte ici? Oh, il y a de l'amour qui a mis du temps. Alors, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Rapidement. Il y a du mouvement rapide. Il y a la chance en dos de deck. C'est bien. La chance vous accompagne. Je pense que certains ou certaines sont peut-être en thérapie. Ou essayent de travailler une addiction, peut-être envers quelqu'un, hein, une dépendance. Ou lâcher des choses. Peut-être que vous tournez en rond, vous êtes peut-être célibataire aussi depuis longtemps. Mais il y a comme quelque chose, on tourne en rond, on est enfermé en fait. Il y a une coupure, et ouais, on se trouve comme dans un labyrinthe. Il y a 4 cartes quand même, c'est quand même pas rien. Et puis un événement inattendu qui arrive. Alors soit c'est grâce à une introspection, un travail sur vous-même pour retrouver votre équilibre, vous défaire de dépendance. Soit c'est grâce à un amour qui arrive, hein, parce que la 5 c'est clair. Hein. Chez Aliaske, la 5 c'est l'amour. Hein. L'amour partagé en plus, il y a un amour là. Hein. Alors c'est avec vous-même, hein, ça vous parlera pas. Mais je vais pas vous faire le miroir aux alouettes. Hein. Mais c'est comme si ici, un amour inattendu, paf le chien, allait faire en sorte de vous sortir de cet enfermement-là. C'est du lourd quand même, avec 4 cartes, on tourne en rond, ici la porte est fermée, ici la coupure, ici on est dans le labyrinthe. C'est quand même pas rien. Hein. Ouais. Vous allez retrouver, pour moi, ça peut être ça aussi, un nouvel équilibre, une nouvelle santé. Hein, ça va vous donner un petit regain de peps là avant l'arrivée du printemps. Et ça arrive, ouais, c'est quelque chose d'assez. Il y a un mouvement rapide ici, hein, avec la carte du VRP, à moins que ce soit quelqu'un qui soit sur la route, qui soit commercial. Ça peut être ça aussi, hein, si ça peut vous donner, vous aiguiller, vous faire tilt dans votre petite tête, mais ça peut être aussi un mouvement extrêmement rapide et inattendu. L'amour au coin de la rue, quoi, en clair. Hein. Et vous l'avez attendu, hein, sous 3 jours, sous 3 semaines, sous 3 mois, sous 3 ans. Non, je déconne. Non, mais c'est quelque chose qui a mis du temps, où on vous dit aussi, prenez le temps hein, de savourer. Qu'est-ce qu'il y a derrière la chance, là? Eh ben oui, la chance pour sortir de cet enfermement encore, de cet égocentrisme, de ce truc là où on tourne, on est peut-être aussi dans des idées noires, ben voilà, pour beaucoup plus de plaisir, la signature, les contrats, le noir, oh là là, on parle pas, on a des manques, c'est lent, on laisse partir des choses, et là le coup de foudre, la lumière, les vacances... choix à faire. Eh bien écoutez, ouais, moi je dirais pas que non, que ce soit une rencontre, ça. Hein. Il y a un pacte là, il y a quelque chose qui, ouais, qui va vous faire sortir. Bah écoutez, c'est chouette.
Bon, voilà de quoi parle le premier tirage, hein, où c'est vraiment très concret. Quelqu'un aussi qui est dans le spirituel, ou c'est vous qui faites preuve, ou c'est quelqu'un qui est très spirituel, ou beaucoup dans la sagesse, ou c'est vous qui avez fait, je vous dis, une introspection, un travail sur vous-même, qui avez pris beaucoup de recul. Je sais pas, ça peut peut-être vous parler aussi. Bon, très bien, super. Deuxième tirage. J'ai pas encore beaucoup pris ce jeu, et il est vraiment chouette. J'avais un peu de mal parce qu'il était noir, mais finalement, c'est assez sympa. Alors, l'appel, ah oui, le loup, la blessure, semer, stabilité, l'étape, recharger, la naissance, les racines, l'éclosion, l'introspection et le dos de deck, c'est la célébration. L'homme. Oui, il y a quelque chose ici que vous avez longuement attendu. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte de l'amour. C'était en dessous. Hop, alors ici. Écoutez, c'est un peu, un petit peu peut-être la suite, hein, parce qu'ici on nous parle de... Il y a plusieurs cartes ici qui me disent que... que vous avez fait un travail sur vous-même. Au niveau des blessures de cœur, sur les émotions, travail d'introspection. Vous avez pris le temps pour vous, on vous demande de le faire, de recharger vos batteries. Ça devient vraiment, c'est viscéral, hein, il y a un appel. L'appel du loup, c'est vraiment, c'est l'instinct animal aussi qui vous pousse à vraiment guérir de vos blessures afin d'avancer dans votre vie. Au centre du tirage, il y a l'étape. L'étape, c'est, voilà, on est à un endroit, mais c'est avant d'aller ailleurs. C'est, on met un pied devant l'autre. C'est... alors, soit c'est très concret. Il y a des personnes ici qui sont, eh bien, sur le chemin de la gestation pour un enfant, peut-être, hein. Parce qu'avec la célébration dos de deck, ou alors c'est un projet, un nouvel amour, un nouveau projet de vie. Vous semez les graines pour la suite, avec beaucoup de sagesse, où il y a quelqu'un avec vous de plus âgé qui fait preuve de cette sagesse, sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous appuyer. Si cette personne est autour de vous, vous pouvez aisément savoir qui c'est, ou c'est peut-être vous, ou vous avez, parce qu'à la carte de la stabilité plus celle des racines, ici il y a un besoin d'ancrage, de revenir aussi à nos racines, peut-être bien de travailler en généalogie, en psychogénéalogie, faire son arbre aussi généalogique, il y a la naissance à côté avec l'introspection, peut-être que ça va vous aider à guérir certaines blessures sur votre lignée familiale, ça peut être ça aussi. Ici, en tous les cas, vous êtes à une étape très importante. Vous êtes à un tournant de vie parce que c'est le centre de votre tirage. Et vous allez recharger vos batteries. Si vous croyez en la puissance des pierres, des minéraux, allez-y. Essayez de trouver des pierres qui pourraient vous faire du bien. Reliez-vous aux pierres, reliez-vous à la nature, aux éléments, à l'eau, à la terre, au feu. Et évidemment à l'air. Rechargez-vous en nature.
semez vos graines pour la suite, préparez, mettez-vous, le nid, c'est la gestation, c'est le cocon, c'est là où on met en progéniture, oui, le bébé, mais le bébé, c'est très concret, ça peut être des projets, ça peut être n'importe quoi, un nouvel amour, des nouvelles idées, une nouvelle entreprise, bref, vous m'aurez compris. Pour justement bien ancrer ce projet, bien le dorloter, là, lentement mais sûrement, pour qu'il prenne racine et puisse tout simplement éclore. La carte suivante, c'est l'éclosion. Et le dos de deck, c'est quand même la célébration. Il y a un homme qui suit, donc bon, il y a un personnage ici qui suit, donc est-ce que c'est pas sentimental, hein, ou un partenariat avec quelqu'un? En tous les cas, ici, on va célébrer quelque chose. Donc là, certainement la naissance, soit d'un nouvel enfant, soit d'un projet, d'un nouvel amour, d'une concrétisation, d'un achat immobilier. On sent qu'on a besoin de... Je sais pas. Il y a quelque chose ici, en tous les cas, il y a un travail en profondeur qui vous permet de franchir une étape dans votre vie et de célébrer, de profiter de la vie avec l'éclosion. C'est comme le printemps, avec la carte de la célébration, c'est voilà, on est en joie, hein. On est en joie, c'est la réussite, c'est on célèbre, quoi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de super sympa. C'est peut-être la suite de ce qu'on nous dit ici, hein. Un amour qui franchit une nouvelle étape, ou qui ce travail sur vous-même et vos blessures vous permet de, voilà, de lâcher tout ça, là, qui était là, et ouvrir votre cœur, pour que votre cœur soit guéri, et donc puisse s'ouvrir au renouveau, à la suite. Super. Troisième tirage. Ah, bah il ressemble beaucoup au premier, hein, avec la tour en plein centre. C'est un peu la carte 70, ici, l'inattendu. Hein. Alors ici, il y a un écroulement. On fait table rase pour le renouveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je regarde un petit peu. Oh, quand même. Il y a 3 arcanes. Ah oui, celle-ci, elle est tombée à l'envers. Ça, je l'ai posée à l'envers. Mais ah non, c'est la reine de coupe. Et le dos de deck. Ah oui, j'avais vu le mat. Le chariot, les amoureux. La tour, le mat. Vous avez quand même 4 arcanes majeures. Ensuite, coupe, 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 coupe. Oh, pentacle, pentacle. Ici en dessous. Oh, on célèbre encore. Ah ouais, il y a du renouveau, hein. Oh, le monde. Oh, ah ouais, quand même. C'est un très très beau tirage, les balances, hein. Très intéressant. C'est clair, on parle d'amour ici, hein. Ou alors d'une nouvelle passion, d'une nouvelle créativité. Mais pour moi, avec tous les cartes de coupe, je pense qu'on parle... il y a un nouvel amour qui arrive, hein. Vous mettez en marche-joint avec le chariot, mais vous ne savez pas par où commencer, quoi. Vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quelle direction prendre. Elle est là, elle arrive au carrefour, par là ou par là. Vous avez clairement un choix à faire amoureux, hein, avec la carte des amoureux. J'adore cette carte. Oh, je l'aime bien. Elle est belle, je trouve, pleine de lumière, pleine de... Je sais pas, il y a l'amour, là, avec les 2 mains jointes. C'est pas un choix, parce que les amoureux, c'est les amoureux, mais normalement c'est la carte du choix. Mais ici, regardez bien ma carte, je sais pas si vous allez bien la voir, mais il y a 2 chats, chacun a son chat, hein, chez les sorciers et sorcières. Les 2 chats lient leur queue qui forment un cœur. Les 2 petits sorciers et sorcières ont la main jointe, devant ce feu. On fait des nouveaux projets, clairement, plutôt. Hein. Elle est très très belle, cette carte des amoureux, dans ce jeu. Donc moi, il y a un choix amoureux ici, où vous rencontrez quelqu'un, et mais il y a des choses à lâcher avec le 7 de coupe. Il y a tout d'un coup plein d'opportunités,
et vous avez du mal à choisir, et vous avez peur de choisir. C'est comme elle est devant, elle est au carrefour, elle sait qu'elle doit prendre une décision de direction, mais elle sait pas laquelle, et elle a un peu peur, quoi. Et elle, c'est pareil. Ah ouais, mais si je choisis ça, puis, je vais peut-être, si je prends ça, j'aurai pas ça. Vous voyez, il y a des peurs de manquer de quelque chose, ou de se tromper, Non, on y va, là. Ouais, en tous les cas, il y a table rase ici. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a table rase pour quelque chose de nouveau, hein, clairement. Quelque chose de beaucoup plus jeune, de beaucoup plus dynamique. Oh, alors ici, ouais, c'est ça. Hein. Page de coupe, de pintacles, chevalier de coupe et le main. Ici, il y a une espèce de jeunesse, d'insouciance. Ouais, je fonce, j'y vais. Je laisse libre cours à ma créativité. Mais il faut faire preuve d'équilibre, hein, attention. Pas foncer tête baissée non plus comme un bélier et puis se prendre le mur. C'est tout feu, tout flamme, c'est tout nouveau. Là, c'est la page blanche. Mais c'est la page de tous les possibles. On a le tableau, on va créer quelque chose de nouveau. Et quelque chose de coloré, de joyeux, plein d'amour, plein d'enthousiasme. Voilà, je cherche le mot. Le mat, c'est ça. C'est Yara, j'y vais. Je me prends la falaise, mais c'est pas grave, j'ai mon balai. Hein. Le chat, il s'agrippe comme il peut. Non, mais après, il y a la célébration et ça continue, quoi, avec le page d'épée et l'as d'épée. Il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous laissiez avec le roi de pentacle et la reine de coupe. Mais je veux quand même vous porter votre attention sur la reine de coupe qui est tombée à l'envers. Je n'ai pas l'habitude de prendre les cartes à l'envers, mais elle est clairement tombée à l'envers. Donc, est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que vous ne laissez pas... Est-ce que vous ne tournez pas le dos? Ou est-ce que un couple bien établi n'est pas en train de s'écrouler? Est-ce qu'on n'a pas trop donné, et justement c'est pour ça que la reine de coupe est tombée à l'envers, et que vous vous êtes épuisé. Et donc du coup vous avez besoin de régénération, vous avez besoin de renouveau. Ou alors de trouver un équilibre aussi entre une vie matérielle aisée, hein, visiblement, parce que le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui a réussi clairement, hein, et matériellement, financièrement. Et que vous allez beaucoup plus aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait kiffer votre life. Vraiment un vent de... Vous voyez, un vent d'air frais. Le printemps qui arrive. Ouais. Alors oui, soit c'est des nouvelles idées, de la nouvelle créativité, une nouvelle activité, des nouveaux hobbies, ou alors c'est un nouvel amour, ou alors vraiment un coup de frais dans votre relation amoureuse actuelle. Peut-être une relation qui s'essouffle et qui vieillit, qui stagne, On a tout ce qu'il nous faut, mais on a besoin d'autre chose. C'est chouette. En tous les cas, vous allez y aller. Hein. Avec le mât, on vous dit donc fait de beaucoup plus profiter de la vie, d'être en joie, d'être enthousiaste, de faire preuve d'un peu d'insouciance. Mettez plus de légèreté dans votre vie. Ouais. Ah, c'est chouette ça. Super les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil? Alors, semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Ah, peut-être ici, hein. Les craintes, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions.
La carte donnée. Ah, c'est très printanier, très frais. Ah, vous voyez? Ah ah! Pour moi, c'est la reine de coupe à l'envers. Écoutez ce qu'on vous dit. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ouais, je crois que là... ah oui, on ne pouvait pas être plus clair, hein? Voilà, très bien. Alors ici, 2 cartes sont tombées sur vous. Pour vous, pardon, sur vous. Très belle carte aussi. Oh là là, vraiment super sympa. Hein. Croire en soi et le printemps. Et le dos de deck, hein, c'est l'ancrage. Hein. C'est l'élémentaire qui est sorti. Donc comme ici, l'ancrage, je vais vous dire hein, ce que... Donc croire en soi, c'est voilà, hein, il n'y a pas photo hein, de ce que ça veut dire. Et le printemps, ben, c'est l'éclosion, c'est la sève qui monte, c'est les nouveaux projets, c'est la chenille qui devient papillon, enfin bref. Mais je vais vous lire ce que dit l'oracle. Hein. Et à nouveau, la lunologie, méditer et contempler, paroxysme de passion en vue, et les conclusions sont à portée de main. Alors, l'oracle d'Aman d'abord. Je vais tout de suite vous lire ce que vous dit l'oracle 25. Croire en soi. Dame Sohan, c'est son nom, vous invite à cheminer sans peur vers vous-même, en appréciant toutes vos sensations et les occasions qui se présentent. Elle vous prie de prendre soin de nourrir votre être intérieur. Ça, on vous l'a beaucoup dit, hein. De croire en vous-même malgré l'apparente aridité et de continuer à laisser s'épanouir votre potentiel. Cette fée apparaît aujourd'hui dans votre existence et vous encourage à oser créer vos projets pour nourrir le présent et enrichir l'avenir. Cette carte enseigne la souplesse et la légèreté face à l'inattendu. Reconnaître ce qui nourrit l'estime de soi, ainsi que ce qui la détériore, est l'un des premiers pas, en conscience, que l'on puisse effectuer. Le second est de réaliser qu'il n'y a nul besoin de marcher sur la voie des autres, car se déployer nécessite de garder à l'esprit, humilité et respect mutuel. Dame Sohan se révèle en ce jour avec l'intention de vous faire prendre conscience de vos qualités et de vos aptitudes. Elle vous remémore que votre force réside dans la capacité d'écrire votre existence et d'incarner votre propre légende. Apprendre à se parler à soi comme on le ferait pour quelqu'un que l'on aime et que l'on estime. Écoutez votre petite voix intérieure et faites-vous confiance. Telle est la formule magique de cette fée. Et elle vous dit, croyez en vous, ayez confiance en vos capacités, sans une confiance humble mais raisonnable dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. Croyez en vous, ayez confiance en vos capacités, sans une confiance humble mais raisonnable dans vos propres pouvoirs, vous ne pouvez pas réussir ou être heureux. Tout à fait. Il faut croire en soi, croire en nos projets, croire en nos capacités, croire en l'impossible, croire en nos rêves. C'est une phrase de Norman Vincent Peale. Et l'autre, donc on avait dit le printemps, l'autre carte qui est sortie pour vous, le printemps qui est magnifique. Dynamique, Dame Kara réchauffe et anime tout ce qui est. Sa venue annonce qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accueillir ce qui se présente. Pardon. Cette fée incite à renouveler ce qui peut l'être, car il s'agit d'une saison de renaissance. Dame Kara est dotée du pouvoir de floraison accompagnant, avec joie, la spirale d'énergie de la création. Elle puise celle-ci dans la nature, et elle convie à se laisser imprégner par l'abondance de cette campagne.
Par sa magie, elle favorise l'épanouissement des récoltes. Symbole de pureté, elle dévoile à l'être que tout est neuf, l'incitant à se réveiller. Elle incarne la sève vivifiant la reconstruction interne. Dame Kara vous chuchote que les plaisirs sont comme des bénédictions tombées du ciel, un cadeau qui se cueille au quotidien tel une rose qui réchauffe le cœur du jardinier. Et elle vous dit, une parole de John Milton, en cette saison printanière de l'année, quand l'air est doux et plaisant, ce serait une injure à la nature et vraiment dommage ne pas aller dehors, voir sa magnificence et partager sa façon de relier le ciel à la terre. Et justement, vous aviez l'élément terre en dos de deck, donc ça c'est l'ancrage, retour à la nature. Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Je vous la montre parce que je ne sais pas si je vous l'ai montré. Mais dans sa main, elle a l'arbre. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas comment on voit. Attendez, je fais le tour. On ne voit rien. Ici, là, elle a l'arbre en fait dans sa main. En plus, j'ai pas un super éclairage là. Pardon. Il commence un petit peu à faire sombre. Donc, Dame Gaïa porte dans sa main le symbole de la fécondité et de la régénération. Fée gardienne du principe fondateur, elle fait germer puis s'épanouir sous la lumière du jour. La magie de cette fée consiste à apprivoiser le temps et maintenir le monde en équilibre. Dame Gaïa façonne, génère et fait fructifier. Elle apparaît aujourd'hui pour vous inciter à pratiquer la pleine conscience et à vous enraciner. L'énergie de la Terre est propice à l'harmonisation de toutes les cellules de votre corps, avec les rechargements là. Cette fée vous invite à retourner aux racines profondes de la nature pour vous ressourcer au sein de notre Terre-Mère. Dame Gaïa suggère de ressentir la bienveillance et la douceur de cet esprit de la nature. Elle absorbe les pollutions du corps physique afin de les transmuter. Donner et recevoir, semer et moissonner sont autant de symboles dans la volonté et le désir de récolter les fruits de son passé pour les transformer en semences fertiles. Et une phrase de Paracels nous dit « Les hommes, comme les arbres, tirent leur plénitude et leur être de la terre. » Eh bien, ça répond vraiment bien à ce tirage. Oh là là, merci pour tous ces conseils. Et ces oracles sont magnifiques. Et donc, dernier oracle, la numérologie vous disait de méditer et de contempler. Nouvelle lune en poisson, pleine lune en bélier, éclipse de pleine lune. Alors, on avait ça. Alors, pleine lune en bélier. Il est temps de voir... J'ai du mal à voir moi aussi. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop moi d'abord. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous avez au fond de vous... si vous savez au fond de vous, j'ai du mal à... j'ai pas les bonnes lunettes, que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompte à réagir ou à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation, ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est un point culminant qui vous attend, et il risque d'être ardent. Bon, écoutez... je vais quand même vous parler de la suite, j'aime bien. L'enseignement de cette carte. La pleine lune en bélier est une période très ardente, vous dit-on, avec les émotions qui sont à leur paroxysme.
Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la période vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme, et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Ça vous parle, ça vous parle pas? Il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être par rapport à ça. Hein. Ici, l'inattendu, et ici, on a quand même la tour, quoi. Hein, donc, il y a quand même quelque chose qui va se passer, quoi. Hein, il y a quelque chose qui va se passer et pas en douceur. Hein. Donc, attention peut-être si il y a les esprits qui s'échauffent ou quoi que ce soit. Alors, on vous dit, on va faire la nouvelle lune du coup. C'est en quoi? En poisson. C'est pas loin là, hein, oui. On vous dit de méditer et de contempler. Elle n'est pas là? Non. Sagittaire, Capricorne, Verseau, elle est après Poisson. C'est ça, c'est en Poisson, non? Méditer, contempler les poissons, oui. Cette carte parle de rêves et de liaisons amoureuses, d'âmes sœurs et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous. Si c'est ce que vous avez déjà connu, et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort, parce que les paroles de votre corps et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque, et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Ah. L'enseignement. On vous dit, hein, suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. On vous dit d'affronter vos peurs qu'elles vous retiennent en arrière. C'est clair, hein, les blessures là-haut. Alors, les poissons sont le signe des rêveries et des mystères, des émotions profondes, de l'idéalisme et des amours impossibles. C'est un signe d'eau et d'inconscient. Son énergie est profonde. La nouvelle lune en poisson indique qu'il est temps d'écouter vos sentiments et de laisser libre cours à vos émotions. Ce que vous avez ressenti en tirant cette carte vous rapproche de la vérité, sauf si vous vous bercez d'illusions. Et vous êtes le seul à savoir si c'est le cas ou non. Et pour finir, j'adore cette carte, elle est très belle. Les conclusions sont à portée de main. Avec cette lune orangée, jaune, rougeâtre, rose, derrière ces branchages, c'est beau. Les conclusions sont à portée de main. Éclipse de pleine lune. Alors, j'ai besoin de m'aider. C'est où les éclipses? Ah. Ça. Pleine lune, c'est ça? Ouais. Une éclipse de pleine lune, et soudain la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée, ou vient de l'atteindre, et que vous n'avez plus la main. Ce que vous vivez maintenant est un contrat d'âme. C'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Laissez les événements se dérouler et restez serein. Si vous lâchez prise de quelque chose ou de quelqu'un, sachez que c'est le bon moment,
aussi difficile que cela soit. Pardonner ce qu'une personne vous a fait est peut-être la clé pour résoudre cette situation de manière positive. Cela ne lui donne pas raison de l'avoir fait, mais cela vous soulage afin que vous puissiez avancer. C'est tout à fait ça. On fait un travail ici pour pouvoir avancer. On ne le fait pas pour quelqu'un d'autre, on le fait pour soi. Vous voyez, le pardon vous délivrera du karma. Méditation, yoga vous sont recommandés. Cessez de contrôler et laissez les événements se dérouler. On vous dit les pleines lunes sont presque toujours des paroxysmes et très souvent des conclusions. Leurs éclipses aussi, mais sous stéroïdes. Une éclipse de pleine lune est difficile à gérer parce que ses présages changent la donne, ce que bon nombre de gens trouvent désagréable. Mais le changement fait partie de la vie, et cette carte vous le rappelle, quel que soit le moment où elle apparaît. Les éclipses de pleine lune nous offrent aussi un aperçu de ce que Carl Jung appelle le soi de l'ombre. Travaillez sur votre côté obscur. C'est tout à fait ça. Hein. La blessure plus le loup, c'est ça. On travaille notre part d'ombre pour justement aller vers quoi? Vers la lumière, vers l'éclosion, vers le printemps, vers quelque chose de nouveau, pour franchir une étape, pour s'ancrer, pour mettre des projets en route. Eh bien écoutez, les balances, moi, encore un super tirage. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous remercie de continuer à me suivre, de vos likes, de vos partages et de vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt.